Ami de la Formule 1, le moteur Ferrari est un projet révolutionnaire que personne n'a jamais tenté en Formule 1. Le 6 cylindres turbo 067-6 fonctionne à des températures hors normes, avec l'air injecté dans l'alimentation nettement supérieure à 100 degrés, et la culasse est en acier plutôt qu'en aluminium. Enrico Gualtieri et son équipe ont parié sur un concept inédit où le moteur chaud offre des avantages aérodynamiques énormes, mais paie en puissance pure. Maintenant, coup de théâtre. L'équipe est en train de reconstruire le turbocompresseur de l'intérieur. Nouvelles ailettes du compresseur et angles différents de la turbine. Tout ça sans changer le boîtier extérieur. L'objectif est de réduire de moitié l'écart avec Mercedes et les débuts sont prévus à Spa le 19 juillet. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Normalement, un propulseur arrive à exprimer son rendement maximum en abaissant la température de l'air injecté dans l'alimentation. Plus il est frais, autour de 70 à 80 degrés, plus il est efficace. Ferrari a décidé de prendre une voie radicalement différente, véritablement révolutionnaire. Le 6 cylindres turbo fonctionne à haute température, avec l'air injecté nettement supérieur à 100 degrés. Et la valeur réelle pourrait être encore plus élevée, mais c'est un secret gardé comme dans un coffre-fort. Un choix qui sur le papier pourrait sembler fou, mais qui a une logique précise. À Maranello, on a misé sur une voie où la Power Unit n'est pas l'élément de performance déterminant, parce que la performance se cherche dans la connexion parfaite entre le châssis et le moteur. La culasse en acier plutôt qu'en aluminium permet de résister à ces températures extrêmes. Le 6 cylindres chaud permet d'avoir une masse radiante réduite dans les pontons, ce qui se traduit par un poids moindre du système de refroidissement et surtout permet d'extrémiser l'aérodynamique avec des flancs plus sinueux et des formes plus extrêmes. L'échangeur de chaleur installé entre châssis et moteur est aussi plus compact dans ses formes, favorisant un excellent packaging de la Power Unit. Les motoristes auraient renoncé à 10 ou 12 chevaux pour faire fonctionner le 0,67 à ces températures élevées, mais la pénalisation devait être compensée par une plus grande efficience aérodynamique. Ferrari a voulu faire valoir une caractéristique unique. La SF26 est pensée, dessinée et construite pratiquement entièrement dans la même usine, une particularité que seul Red Bull arrive à répliquer, tandis que Mercedes garde séparées les zones de châssis à Brackley et de moteur à Brixworth. L'échappement central à très haute température permet un soufflage avec une fonction aérodynamique importante. Le système FTM, que tout le monde copie maintenant, augmente l'extraction du flux par le diffuseur et améliore l'efficience de l'aileron arrière. Pour une perte de 5 à 7 chevaux, on génère un avantage d'au moins une demi-seconde par tour, un delta très largement favorable. Pour compléter le tableau, il y a le petit turbo Garrett, 10 mm de diamètre en moins par rapport à Mercedes et Red Bull. Il est excellent au départ et en phase de recharge de la batterie au bas régime, mais laisse environ 7 chevaux de puissance au régime plus élevé. Voilà pourquoi la SF26 a les meilleurs départs de la grille, mais paie en ligne droite. Hamilton et Leclerc gagnent des positions au départ chaque week-end parce que le turbo s'allume plus vite que n'importe quel rival, mais ce même turbo déplace moins d'air quand le moteur tourne au maximum, ce qui signifie moins de boost, moins de pression dans les cylindres et moins de puissance précisément quand le pilote est à fond sur le droit. L'avantage du départ dure 2 secondes, mais l'écart en ligne droite dure toute la course. C'est précisément là qu'entre en jeu le projet secret de Gualtieri. L'équipe est en train de reconstruire les internes du turbocompresseur en conservant le même boîtier extérieur pour ne pas avoir à redessiner tout le train arrière de la SF26. La modification touche 2 composants cruciaux, le nombre des ailettes du compresseur et l'angle de la turbine qui les actionne. Plus d'ailettes crée plus de surface pour comprimer l'air, ce qui augmente le rendement au haut régime sans élargir le compresseur. Un nouvel angle de la turbine déplace le pic de puissance plus haut dans la plage de régime, précisément là où Mercedes s'échappe. Mais maintenir les mêmes dimensions externes est aussi ce qui rend le projet extrêmement difficile. Des ailettes plus fines dans un espace fixe sont plus fragiles face au stress thermique au haut régime lors des long runs. Se tromper de géométrie ne signifie pas seulement perdre de la performance, mais risquer la rupture précisément à l'endroit où Ferrari en a le plus besoin. En parallèle au travail sur le turbo, l'équipe redessine la chambre de combustion pour réduire les pertes énergétiques sous charge au haut régime.
Gualtieri traite le turbo et le moteur comme un seul système thermique connecté. Un meilleur compresseur pousse de l'air plus dense dans la chambre de combustion. Une meilleure chambre extrait plus d'énergie et renvoie des gaz plus chauds à la turbine qui tourne plus vite en alimentant le compresseur. Ce ne sont pas deux parties séparées partageant un tuyau d'échappement, mais deux moitiés d'une même machine qui doivent être accordées ensemble. C'est un cycle vertueux où les gains se multiplient. 10 chevaux du turbo plus 10 de la chambre de combustion pourraient en valoir 25 parce que chaque amélioration amplifie l'autre. Voilà pourquoi l'équipe de Gualtieri insiste pour apporter les deux modifications ensemble plutôt que de les répartir dans des fenêtres différentes. Le turbo seul aide, la chambre seule aide, mais les deux ensemble représentent un saut qualitatif d'une toute autre nature. Le Grand Prix de Belgique à Spa, le 19 juillet, est la cible confirmée pour les débuts de la Power Unit mise à jour. Le moteur 2 a déjà été poinçonné à Miami et l'unité 1 est bonne pour les essais libres. Donc le moteur 3 sera le nouveau. Mais tout dépend de la délibération de la fédération sur l'Aduo après le Canada le 24 mai. Si Ferrari obtient 2 jetons de développement, le package complet turbo plus chambre de combustion arrive à Spa et l'écart sur Mercedes pourrait se réduire de 10 à 15 chevaux. À ce moment-là, sur les circuits à forte charge comme la Hongrie et Singapour, la Rossa pourra lutter pour la victoire. Et même sur les pistes rapides, le retard passerait d'une demi-seconde à 2 dixièmes en ligne droite, assez pour rester dans la zone DRS. Si en revanche un seul jeton arrive, Gualtieri devra choisir entre turbo et chambre de combustion, limitant le gain à 7 ou 10 chevaux. Suffisant pour consolider la deuxième place, pas pour défier vraiment Mercedes. Le troisième scénario est le plus redouté. 2 jetons, package complet à Spa, mais gain réel décevant en piste. Si la ligne droite du Kemmel montre encore 3 à 5 dixièmes d'écart sur Mercedes, le championnat 2026 sera terminé pour Maranello, et la question qui poursuivra Gualtieri sera de savoir si la philosophie du petit turbo était erronée depuis le début. Si le choix qui a offert à Ferrari les meilleurs départs de la grille a coûté tout le reste. Le projet moteur Ferrari est courageux et révolutionnaire, un pari qui a donné à la SF26 la meilleure aérodynamique de la grille, mais qui paie un lourd prix en chevaux. La reconstruction du turbo et de la chambre de combustion est la réponse de Maranello, et les débuts à Spa diront si le pari peut être gagné. Le Canada dans 12 jours donnera les réponses sur la Duo, et tout ce que Ferrari a construit en secret dépend de ces chiffres. Monza, 2 courses après Spa, sera le juge définitif. Le temple de la vitesse ne laisse pas de place au doute. Soit le moteur Ferrari est plus proche, soit il ne l'est pas. La partie n'est pas terminée. Ferrari a fait des choix audacieux que personne n'avait tentés. Ces choix ont produit une voiture que tout le monde copie et que Leclerc conduit jusqu'à la première place. Gualtieri tient à maintenant la clé pour transformer ce pari en victoire. Spa sera le verdict.